Nibombe Daré est le nouveau sélectionneur des éperviers du Togo. L'ancien international togolais succède à Paolo Duarte sur le banc de l'équipe nationale. Il a été annoncé ce lundi 14 juillet 2024 par le président de la Fédération togolaise de football, le colonel Guy Akbovi. Bonjour, bonsoir à vous nos chers téléspectateurs de New Info 1. Ravi d'avoir votre attention, vous mais également nos chers internautes. Nous parlons du défi qui attend Nibombe Daré sur le banc des éperviers du Togo, mais nous nous interrogeons sur le choix de sa personne pour conduire les éperviers du Togo avec les échéances à venir qui attendent l'équipe nationale togolaise. Pour en parler, j'ai sur ce plateau deux invités. Il y a Abdulaziz Agoro. Aziz, bonjour et bienvenue dans Sport Magazine. Bonjour Helmut et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Alors, Zico Sekle, agent intermédiaire de joueurs, ancien footballeur. Un plaisir de t'avoir. Le plaisir est partagé, Helmut. Bonjour, bonjour ceux qui nous suivent. Alors, Nibombe Daré succède à Paolo Duarte sur le banc des éperviers du Togo. L'ancien international et ancien défenseur des éperviers du Togo. Il a même été de la génération de l'équipe nationale qui a été à la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Alors, qui est Nibombe Daré, j'allais dire? Helmut, vous venez si bien de le souligner, c'est un ancien international togolais. Celui-là, il a fait partie de la plus belle époque de l'histoire du football togolais. Et il faut reconnaître que 90%, sinon presque 100% de la population togolaise attendait vraiment cette nomination, surtout de lui, parce que si vous aurez pu constater, depuis le départ de Paolo Duarte, son nom a circulé partout. Donc aujourd'hui, on en a même parlé dans cette émission. Tout à fait. Aujourd'hui, on dira que l'information qui était considérée comme rumeur aujourd'hui est devenue clameur. Sinon, la fumée blanche que tout le monde attendait, qui devait fuiter des locaux de la Fédération togolaise de football, est finalement sortie. Donc, la balle est dans le camp maintenant de ce monsieur-là. On attend de voir ce qu'il va nous concocter. Alors, on va encore parler peut-être davantage de sa personnalité tout à l'heure avec Zico. Mais d'abord, on va sur cette intervention du président de la Fédération togolaise de football, la FTF, le colonel Guy Akbovi, qui annonçait d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, ce lundi, la nomination de Nibombe Daré au poste de sélectionneur. Comment ça s'est passé, la procédure et tout le reste, et qu'est-ce qui attend Daré? On va suivre ça et revenir en parler. Après des consultations avec le ministère des Sports et de Loisirs et au regard des grandes tendances actuelles, le comité exécutif de la fédération a lancé un appel restreint à candidature réservée aux nationaux. Nous avons été agréablement surpris de recevoir de nombreuses candidatures de grande qualité d'entraîneurs togolais talentueux. Je tiens à remercier chacun pour leur intérêt et leur passion pour le football togolais. Le comité de sélection, composé d'experts du football, a minutieusement évalué chaque candidature à l'aune des compétences, de l'expérience et de la vision du jeu proposée par chaque postulant. À l'issue de leurs travaux, ils ont établi un classement des candidats par ordre de mérite. Après un compte rendu au ministère des Sports et des Loisirs et après consultation obligatoire de celui-ci, c'est avec un grand plaisir que je vous annonce que M. Daré Nibombe a été choisi par le comité exécutif de la fédération comme nouveau sélectionneur de l'équipe nationale du Togo. M. Daré Nibombe n'est pas inconnu du public sportif togolais. Il apporte avec lui une riche expérience en tant qu'ancien joueur international et entraîneur. Nous croyons fermement qu'il saura insuffler une nouvelle dynamique à notre équipe et la mener vers de nouveaux sommets. Nous sommes conscients des défis qui nous attendent et nous ne nous dérobons pas. Nous avons également une grande confiance en les capacités de M. Daré Nibombe et dans le talent de nos joueurs. Alors, Nibombe Daré
un choix populaire parce qu'il y a, comme le disait Aziz tout à l'heure, c'était dans l'air, il y avait beaucoup de Togolais, sinon la majorité qui réclamait un entraîneur local et beaucoup parlaient de lui, mais également de Abalo Dossé ou encore d'autres, non, mais finalement c'est Nibombe Daré. Alors, en quoi il est le choix idéal selon toi, Zico? Bon, Helmut, d'abord pour revenir, avant d'arriver sur la question, comme l'a dit Aziz tout à l'heure, c'est un ouf de soulagement après une si longue attente, parce que depuis que Duarte est parti, les 8 millions d'habitants attendaient vraiment le successeur du Portugais. Si on sait aujourd'hui que il y a 10 ans de cela, on n'a que des expatriés à la tête de cette équipe nationale et on a aussi vu le résultat. Aujourd'hui, le choix de Daré, je pense que c'est un choix populaire et c'est le choix qu'attendaient les 8 millions d'habitants et c'est un choix idéal parce que Daré connaît déjà la maison. Okay. Oui, Daré connaît la maison et il a la qualification pour diriger cette équipe, même si on sait que ce terrain est très 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 vaste, il y a un chantier à faire et puis après on connaît les difficultés qui sont sur ce terrain, mais je pense que Daré c'est le choix idéal parce que c'est un expert aujourd'hui par rapport à tout ce qu'il a eu à faire en tant que footballeur, avec tout ce qu'il a traversé avec cette équipe nationale. Il connaît la réalité africaine. Daré connaît la réalité africaine et particulièrement celle du Togo. Donc je pense que c'est le profil idéal pour diriger, parce que vous n'êtes pas sans savoir aussi aujourd'hui Daré fait partie des 16 sportifs les plus respectés d'Afrique et du Togo et avec tout ce qu'il a eu conduite qu'il a eu à tenir en tant que footballeur et cette après-carrière, aujourd'hui je pense que c'est le choix idéal puisque après l'annonce hier du président de la Fédération togolaise de football que Daré sera le prochain sélectionneur, vous n'êtes pas sans savoir que ça a résonné dans toutes les maisons, il y avait des gens qui criaient de partout et d'autre parce que... Ah bon? Ah oui. Ah mais vous nous apprenez ça alors. Donc peut-être c'est dans ton quartier que ça n'a pas été, sinon Aziz là, il peut en témoigner. En tout cas, toujours est-il que il n'y a pas eu assez de critiques à l'endroit du choix et il n'y a pas eu beaucoup qui ont désapprouvé le choix, j'allais dire, parce que dans la presse il n'y a pas eu beaucoup de titrages qui soient à l'encontre de la décision ou bien qui voilà en désaccord. Voilà la raison pour laquelle je disais que c'est le choix de ces 8 millions d'habitants et aujourd'hui le PP est content, le PP est fier qu'un digne fils de pays va conduire cette équipe puisque tous les expatriés qui sont là pour les 10 dernières années ont échoué et aujourd'hui il y a le fils du pays qui va prendre cette équipe et on verra, ils sont là, cette population est impatient de voir ce monsieur prendre et commencer le travail et donner des résultats puisque à un moment il faut quand même consommer le local et c'était l'entente de la population, du public sportif et c'est ce que la fédération et le ministère ont eu à faire, que je félicite au passage et aujourd'hui c'est le choix du peuple et on va seulement que Dame Sœur soit seulement avec Daré durant son mandat. Alors un comité mixte FTF, ministère des Sports, qui arrive à sortir Daré un an plébiscité d'avance. Alors, pourquoi un choix idéal? Tu disais tout à l'heure qu'il connaît la maison, ancien international, ancien défenseur. Il a la qualification pour. Il a même été capitaine, oui, qualification, licence UEFA Pro. Je pense qu'il entraîne même une équipe de jeunes dans un club en Belgique et une reconversion que lui-même il a eu à faire parce que être joueur c'est autre chose mais également devenir entraîneur ça en est oui, vous n'êtes pas sans savoir. Et Helmut, vous savez, ma question, oui, on a connu beaucoup d'anciens joueurs, beaucoup d'anciens bons joueurs qui n'ont pas su faire, qui n'ont pas su vraiment se reconvertir en tant qu'entraîneur parce que être footballeur est une chose, devenir un entraîneur une autre. Ouais, il faut avoir ce mindset là pour pouvoir convertir ses qualités de bon joueur en bon entraîneur. Alors je voulais en venir à cette question justement. Est-ce que parce qu'il connaît la maison, il a été ancien international, mais il a même été capitaine de la sélection parce que Daré c'était
l'un des cadres de cette équipe, de l'effectif de sa génération. Mais est-ce que ça fait de lui automatiquement, parce qu'il a un diplôme, il a une expérience en tant que joueur, après tout, il ne faut pas oublier qu'il est complètement effacé de la scène sportive nationale. Tout à fait. Helmut, vous savez, si vous jetez un petit regard dans le passé, depuis qu'il a arrêté sa carrière de footballeur, il a accordé une importance particulière à sa reconversion, ce qui fait qu'il a été effacé du football national jusqu'à sa nomination hier. Okay. Vous voyez, maintenant ce qui est bien au niveau du COMEX de la FTF, c'est qu'ils ont une fois prêté une oreille attentive au public sportif togolais. Parce que si vous écoutez le speech du colonel Akbouvi, il a précisé que c'est une candidature qui était réservée uniquement pour les entraîneurs locaux. Oui. D'accord? Et parmi ces entraîneurs locaux, on peut citer 4 à 5 personnes. Vous voyez, maintenant, sur la personne de Nibombe Daré, il faut dire que, mis à part le fait qu'il ait les qualifications pour, c'est-à-dire la détention du diplôme UEFA Pro, c'est quelqu'un de très méthodique. Okay. Vous venez de le dire tout à l'heure, sa nomination n'a pas suscité de remous et de tout. De contestation. On connaît l'homme. D'accord? Il est très méthodique, il est très responsable, il a une certaine carrure. Je ne sais pas si vous voyez. Vous n'allez pas voir Nibombe Daré toujours concentré. Depuis sa carrière de footballeur jusqu'à ce jour, moi je crois que la dernière fois je l'ai rencontré au stade municipal de Lomé, où il était venu pour suivre un match. Quand vous voyez l'homme, il est très concentré, très méthodique. Donc au jour d'aujourd'hui, ce que tous les 8 millions d'habitants attendaient est là. Mais la grosse interrogation, là où il y aura beaucoup, sinon d'énormes complications, ou bien on va tirer beaucoup sur son prochain staff technique. Alors bon, toujours est-il qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'interrogations. Comment va se composer son staff technique? Qu'est-ce qu'on pourrait lui proposer? Nous, on va en parler tout à l'heure dans cette émission. Il y a beaucoup d'interrogations également sur les défis qui attendent Daré. On va en parler aussi dans la deuxième partie de cette émission. Mais avant la pause, je voudrais vous poser cette question à vous deux. Est-ce que vous pensez que c'est le moment idéal pour un entraîneur local? Moi, je pense que ça a d'ailleurs tardé. Ok. Ça a d'ailleurs tardé la venue d'un entraîneur local à la tête de cette équipe nationale, puisque quand Tom Sefit avait raté et Claude Leroy avait fait les 5 ans sans les résultats, je pense que c'était au temps où Duarte était là qu'on devait normalement choisir et prendre un entraîneur, même si c'était pas Daré, il devait prendre un entraîneur local. Mais alors, il était candidat quand même pour pouvoir succéder à Leroy. Bien sûr, mais il n'était pas choisi. Okay. Bon. Compte tenu de quoi, on ne sait pas. Peut-être que les dirigeants n'ont pas jugé. Il a attendu son tour. Oui, il a attendu son tour. Aujourd'hui, s'il est là, je pense que c'est par mérite. J'aurais appris qu'on lui a reproché de ne pas avoir eu les compétences nécessaires pour succéder à Claude Leroy. On ne va quand même pas revenir sur des détails pareils, mais je tiens à vous dire que quand Stéphane Keshi venait en 2004-2005 pour prendre l'équipe nationale du Togo, il n'a jamais entraîné une équipe. Bon, enfin. Il a juste arrêté. Oui, voilà. Oui, bien sûr. Mais toujours est-il vous parlez de quel football moderne? Alors, Zico, aujourd'hui. Non, je suis en train de vous expliquer. Je ne refuse pas. Oui, même si on ne va pas revenir. Oui, donc ceux qui ont sorti Zico, non, alors, je t'appelle. J'essaie simplement de soulever que Nibombe Daré n'est pas à sa première candidature pour diriger les éperviers. Alors, cette fois, ça a marché, tant mieux. Dieu merci. Voilà. Dieu merci. C'est juste pour vous dire, quand vous sortez qu'il n'avait pas les trucs, c'est pour vous rappeler qu'il y a déjà des entraîneurs qui ont pris cette équipe et n'avaient sans diplôme. Non, avec des diplômes, bien sûr, que avait son diplôme avant. Mais sans expérience. Ou sans expérience. Je ne parlais pas d'expérience. Mais tout à l'heure, vous avez parlé de quoi? Je disais qu'il y avait des informations qui circulaient autour du fait qu'il n'avait pas les qualifications. Quand je parle de qualifications, je veux faire référence à des diplômes. Mais le diplôme que Daré avait,
avant que M. Duarte soit à la tête de cette équipe. C'était quoi, UEFA B, et non, il y avait Pro, il avait déjà le Pro, c'était en 2023. Ouais, il avait le B et il méritait de prendre la tête de cette équipe. En fait, c'est pour dire que ce diplôme UEFA B lui permettait d'être à la tête de cette équipe. Mais donc si les gens sortent des arguments disant qu'il n'avait pas d'expérience, ok, vous savez, le temps de Dieu est la meilleure. Aujourd'hui, derrière la tête de cette équipe, on va, comme l'a dit tout à l'heure, c'est les 8 millions d'habitants qui sont contents, mais je pense que c'est maintenant le plus dur commence. Oui, par rapport au fait que est-ce que c'est le moment idéal, je pense que oui, parce que quand vous faites une petite analyse sur les 10 dernières années, nous avons essayé plusieurs entraîneurs expatriés, Tom Senfield, Claude Leroy et Paolo Duarte. Le dernier local c'était Tchanile Tchakala en 2014, et c'était la dernière fois où le Togo a été maintenu en vie dans une campagne de qualification. Souvenez-vous que c'est ici à Accra que nous avions perdu face au Black Star 3-1 et nous étions éliminés pour cette Coupe d'Afrique là, alors qu'on avait juste besoin d'un match nul. Souvenez-vous également qu'en 2014, sous Tchanile Tchakala, nous sommes allés en Angola qui n'avait plus perdu sur ses installations depuis 20 ans les battre. Donc du coup, quand vous faites une petite analyse, vous voyez que le dernier entraîneur local qui a pris les rênes de cette équipe-là a fait mieux que tous les expatriés qui sont venus. Bon, si donc tu veux. aujourd'hui, le choix de Nibombe Daré, on n'est pas contre. Les 8 millions d'habitants, je crois, sont d'accord sur ce fait. Maintenant, il reste quoi? Les résultats qui doivent justement, pour confirmer sa nomination. On va en parler tout à l'heure dans la deuxième partie. Les défis qui attendent Nibombe Daré sur le banc des éperviers du Togo. Il y a la CAN 2025, les éliminatoires qui se profilent à l'horizon. On va évoquer tout cela tout à l'heure. Le groupe du Togo, est-ce qu'il aura son staff prochainement? Bien sûr, on va en parler également et évoquer ce qu'il pourra apporter à cette sélection sur le long terme, parce que la CAN 2025 c'est le court terme, les éliminatoires c'est dans quelques semaines et puis ça devrait prendre fin en novembre. Alors on va observer la pause, ne zappez pas, n'oubliez pas chers internautes, cette émission a une deuxième partie sur notre chaîne YouTube. À tout à l'heure pour la deuxième partie de Sport Magazine.